Aujourd'hui, je vais vous présenter mes grands-parents maternels, Giovannina et Romeo Bini. Elle, petite femme frêle et douce, lui, gros ogre effrayant au caractère emporté et à la mandoline enjôleuse. Les parents de maman, les Bini, étaient des Italiens de Florence, immigrés à Lyon. Ils travaillèrent longtemps pour des chapeliers, puis réussirent à avoir leur propre petit atelier. La photo en noir et blanc fut sans doute prise alors qu'ils avaient dans les 70 ans. Sur les quais de Saône, ma minuscule grand-mère, très sérieuse, se tient bien droite dans son tailleur strict, le menton haut, agrippée au bras de son ogre de mari, souriant de travers sous son chapeau de feutre. Ils formaient un couple des plus curieux, le contraire l'un de l'autre, la belle et la bête. Car Roméo était un ogre, un vrai, de ceux qui s'échappent des contes pour hanter les cauchemars des petits-enfants. Grand corps, au ventre proéminent, crâne chauve, avec juste une absurde touffe de cheveux piquée au sommet, petits yeux enfoncés dans leurs orbites, énorme nez rougeau, oreilles aériennes. « Ton grand-père est un peu fou », me disait maman en riant, ce qui se confirmait souvent. Un jour, lors d'un repas de famille, il cassa sur la table une bouteille de vin vide. Il l'avait bu, ce qui explique sans doute son geste. Et il se mit à poursuivre mon père avec le tesson à la main, dans tout l'appartement, en hurlant. Je ne comprenais pas très bien l'italien à 7 ans, mais je crois qu'il disait qu'il voulait le tuer. J'étais toujours anxieuse lorsque nous allions chez mes grands-parents et que nous arrivions au pied du grand escalier. Ce n'étaient pas les 6 étages à grimper qui me faisaient peur, mais plutôt les cris que nous entendions dès le rez-de-chaussée. Car mon grand-père, voix de ténor, hurlait des choses qui faisaient vibrer tous les murs du quartier. Au fur et à mesure que nous montions, les cris s'amplifiaient évidemment et les mots devenaient de plus en plus précis. C'est ainsi que j'appris et retins « Porca miseria, testa di cazzo, putta madonna, vaffanculo !» Arrivé devant la porte, je serrais fort la main de maman, qui me remettait immanquablement une mèche de cheveux en place, me souriait, prenait une grande inspiration et sonnait, comme si tout ceci était normal et sans importance. Aussitôt, les cris cessaient. On entendait des bruits, comme si mes grands-parents poussaient des meubles ou déplaçaient des objets, et puis des pas rapides dans le couloir, et ils nous ouvraient enfin. Tout sourire. Alors, c'était la fête. On mangeait des spaghettis à la tomate, les meilleurs des meilleurs, même si c'était l'heure du goûter ou du petit déjeuner, et Roméo prenait sa mandoline. Il chantait merveilleusement, et lorsqu'il chantait, son visage se métamorphosait totalement. Ses traits devenaient plus harmonieux, ses yeux bleus, souvent envahis d'éclairs d'aimant, brillaient d'amour. Son nez, ordinairement énorme, se faisait plus discret. Ses oreilles en chou-fleur lui allaient mieux et sa grosse bouche réussissait à former un petit cœur d'où sortaient des sons divins. Plus ses grandes mains s'agitaient sur les cordes, plus il semblait heureux et apaisé. Nous les quittions toujours à regret. On s'embrassait chaleureusement sur le pas de la porte, il la refermait. Et c'est alors qu'après nous avoir donné tant de douceur, mon grand-père se remettait à crier de plus belle et que nous redescendions les escaliers, maman et moi, accompagnés de ses hurlements. Et je pensais à chaque fois que Roméo aurait sûrement été moins fou s'il était devenu chanteur plutôt que chapelier.